bonjour. Eh bien, il y avait très longtemps qu'on ne s'était pas revu, euh, avec mille excuses de ce petit retard, dû à un petit problème, comme vous savez, de santé. Voilà, donc bon, les choses reprennent leur petit chemin. On va essayer de reprendre du moral et de repasser et de penser surtout à faire quelques jolies vidéos comme ça. On partage de bons moments. Voilà, bien. Eh bien écoutez, donc, il m'a été demandé par plusieurs personnes, entre autres des amis aussi, de monter des mouches de mai, submersibles de préférence, parce que bon, toujours pareil, des mouches de mai sont le problème, c'est qu'une fois qu'une truite vous a pris une mouche de mai, ben, c'est toujours difficile toujours très difficile alors il faut les sécher, il faut ci, il faut là, enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, j'ai essayé de faire un modèle que j'avais réalisé donc dans le passé, qui était donc celui-ci. Alors c'était un modèle avec un genre modèle de montage Godard au niveau du corps. Bon, c'était quelque chose que j'avais essayé et qui finalement fonctionne très bien. Alors du coup, donc, je me suis permis donc d'améliorer un petit peu ce montage et par la même occasion, voilà, c'est de monter cette forme de bouche de nez. Alors bien sûr, le corps fait montage Godard classique. Et l'avantage qu'il y a, c'est surtout de poser sur l'eau très à plat. Donc même si la truite le prend, ben, il suffit de fouetter un petit peu, mais tout reprendre rentre dans l'ordre et on a l'occasion de pouvoir continuer à pêcher tranquillement sans besoin de mettre, comme je dis, des puttings pour les faire flotter. Voilà. Alors, pour éviter un maximum tout ça. Voilà un autre modèle, donc, toujours pareil, que j'avais monté à l'époque, qui est un modèle que je me sers tout le temps. D'ailleurs, c'est mon petit fétiche, c'est celui-ci. Voilà, alors, ça donne des possibilités en travaillant avec donc, de la matière noble comme le chevreuil ou le cerf comme celui-ci, teinté en olive. Alors la teinte olive, plus ou moins, je crois que ça n'a pas l'effet le plus important. Je pense que le plus important, c'est surtout le posé qui est dans l'eau, parce qu'il est vrai que quand on regarde, ça fait des formes de pâte, alors il suffit simplement de les écraser sous une forme ou une autre, et donc on a un posé très à plat, avec des pâtes, des semblants de pâtes. Voilà, donc je vais essayer de vous faire monter ce modèle qui pour moi qui est pas mal. Voilà, alors, ce qui est une des parts les plus difficiles, je ne sais pas si vous en avez ou si vous en trouvez, c'est de trouver des hameçons avec des tiges longues, je dirais même assez longues, telles que donc ces hameçons. Alors, de vous sortez ce même modèle, donc qui était avec, je dirais, un peu fort de fer, un peu lourd, mais le montage le supportait. Le mieux, c'est donc ces modèles-là anciens, je pense qu'on peut en trouver néanmoins. Voilà, donc c'est léger, c'est des faits de fer, et on peut se permettre de les travailler, alors que maintenant tous les hameçons restent des hameçons montés à base de carbone. Dès qu'on veut les plier un peu, ça ne tient pas. Et pour moi, ça reste une des solidités à toute épreuve de l'époque, bien que ceux d'aujourd'hui aussi. Mais
ils ont une flexibilité superbe parce que lorsqu'on monte donc cette bouche, pardon, donc on prend un hameçon et on va lui donner un peu, à l'époque il y avait Piam qui avait sorti ça qui était pas mal, et moi je le monte sur beaucoup de petites éphémères, ça lui donne donc une forme en le pliant comme ceci, simplement, et lorsque vous mettez des plumes ou que vous tournez tout autour un acle, et va vous le mettre légèrement de travers. Et donc ça donne en réalité ce montage, le pauvre qu'il faut que je refasse, il y a des années que je ne l'ai pas refait, voilà dans le style, hop, voici, et ça vous donne ce montage-là, très réaliste quand il est posé dans l'eau, et très efficace. Pierre m'avait sorti ça, c'était pas mal, c'était bon, il y a quelques années, quelques lunes, un peu comme moi, toute une jeunesse. Voilà, donc voilà un ordre d'idées de trucs. Alors, essayez de trouver des hameçons assez flexibles comme celui-ci. Lorsque vous tenez une grosse truite, pour autant, je n'ai jamais ouvert avec ça, même en le tordant, je n'ai jamais ni perdu une truite, ni ouvert un hameçon. Bon, le travail fait le reste, mais voilà. Alors, un hameçon, donc 14, 12 de préférence, fin de fer, tige longue. Ensuite, donc, comme je disais, ben, il me faudra soit du chevreuil teinté olive comme ça pour faire le gorgonard. Ça, c'est donc simplement donc, du cerf. C'est un peu le même. D'ailleurs, il vaut mieux avoir du chevreuil teinté que du cerf parce que les poils sont excessivement longs. Ça sert à d'autres montages. Et on en perd pas mal. Il faut le couper en deux pour arriver à faire des trucs pas mal. Donc on en perd un petit peu. Ensuite, donc, moi je me sers pour le fil, c'est du nano-silk. Nano-silk classique, donc c'est du 12-0 dans celui-ci de Charrette. JMC. Hop, voilà. Et ensuite, donc, je vais me servir aussi pour faire les cercles, donc ni plus ni moins que du mala, des plumes de mala, comme cela. Alors du blanc teinté, peu importe, ça c'est... moi je les prends naturels et une fois de plus, je me sers donc du feutre marqueur, celui-ci. Donc je me sers de la couleur olive, qui est celle-ci. Voilà, ça c'est mon classique. Et ça me donne des teintes qui sont à peu près réalistes, telles que celle-ci. Voilà, ça me donne des couleurs olives sur du blanc. C'est un bon rendu. Voilà, donc il y a plusieurs teintes, on peut éclaircir plus ou moins. Voilà, entre autres, donc pour faire sur l'arrière de votre mouche le sac à l'air, pour voir, comme je dis, la plume, l'aile qui se développe. Donc je vais me servir de flamme de canne ou de canard. Voilà, alors, soit cette teinte, soit en jaune, comme celle-ci. Voilà, donc je vais me servir de ça. Je vous montrerai comment la monter. Ce sont les couleurs que j'utilise le plus. Soit celle-ci, soit le jaune, je montre l'une l'autre, comme ça j'ai les deux. Généralement, j'ai jamais eu trop de plus de réussite à l'un ou à l'autre, voilà. Donc, ça fait dans le montage. Voilà, ensuite, donc, pour les ailes, ben, je reviens toujours au Malar
à la plume Malar que je teinte, et donc les plumes que je vais mettre donc, en forme d'aile, avec bien sûr toujours pareil avec le chevreuil ou éventuellement le cerf pour mettre les ailes. Rien de compliqué au niveau des accessoires de montage, mais bon, faut-il les avoir. Voilà, c'est assez simple dans l'ensemble, on n'a pas besoin de chercher beaucoup ni midi à 14 heures. Voici donc pour démarrer le montage, ben voilà, donc une fois que vous avez tourné, alors là aussi, vous divisez une fois de plus votre hampe d'hameçon en 3 parties, donc 2 pour le corps, 1 donc pour le thorax, et donc vous la tournez légèrement, ça peut la relever un peu plus, ça donne un peu plus de forme, et le poser est un peu meilleur, mais plus on le relève, plus on aplatit l'aile sur le corps, ça ne donne pas, ça donnerait en fait un peu comme si vous faisiez exactement ceci. Voilà, ça peut être intéressant, pour moi j'aime bien lui donner la forme d'aile, surtout qu'une mouche de mai est importante quand elle démarre. Et nous ici, sur notre région, on a l'avantage d'avoir la rivière l'Aveyron, qui est propice à la mouche de mai. Et croyez-moi que quand il y a des mouches de mai, on sait qu'il y a de la très 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 belle truite sur l'Aveyron encore. Fort heureusement, cela fait vraiment un énorme plaisir de voir tout ça. Bien, voilà, donc une fois que j'ai mis mon anneau silk, donc je le renforce un petit peu en avant, en arrière ici, pour mieux attacher mes cercles, voici. Et donc là, ben, je vais prendre le flanc de canard, le flanc de canard, de Malar, exactement. Voilà, donc ici je vais prendre pas mal de plumes. Voilà. Voici. Hop. Et toujours pareil. La dimension pour mettre à peu près, être correct. Moi, je prends toujours cette même longueur ici, voilà, pour faire mes cercles. Voilà environ. La mouche de mai étant très, très grande, donc ça ne gâte pas. Puis, je veux dire, c'est tellement souple que le poisson ne risque pas de la manquer. C'est pas... Surtout que généralement, c'est de la très belle truite qui va chercher, la petite aussi bien sûr, mais souvent c'est de la très belle truite qui gobe pour les mouches de mai. C'est depuis des années, quand on peut savoir dans une rivière les grosses truites où elles sont, la meilleure période c'est les mouches de mai, et vous allez deviner exactement où se trouvent les jolies trucs. Voilà. Alors, donc pour le montage de Godard, vous savez, comme tout le monde, hein, dans les montages. Alors, que je dise, donc ici, je monte toujours un petit peu dans la courbure. Voilà. Avec ceci, je vais retenir l'hameçon et je vais le pousser. Voilà. Donc, je le fais monter parce que vous allez voir une fois qu'on va le recouper. Pour positionner en fait les ailes,
il sera plus facile de le déposer carrément sur le chevreuil pour avoir une bonne finition. Voilà. Donc ici, je fais 2 ou 3 nœuds pour fixer mon fil. Voilà. Et voici. Donc là, voilà comment je procède personnellement. Donc ici, on peut le laisser attacher. Mais personnellement, donc je ramène tout vers l'avant, parce que le problème éternel, lorsque vous faites un godard et que vous avez à l'arrière des cercles, il arrive souvent malheureusement qu'on veuille couper le plus ras possible et c'est le cercle qui change. Voici. Voilà. Hop. Donc ici, une fois que j'ai fait ça, j'essaye de me mettre pour que vous me voyez. Donc voilà, ici, donc je reprends. Et là, je peux me permettre de partir vers l'avant. Voici. Et de couper, sans risque de couper. Voilà. Alors, ça demande un petit peu de temps. Alors, une petite anecdote simple, hein, pourquoi je me sers du nano, tout simplement parce que le nano, l'avantage c'est du nylon, et que donc lorsqu'on mouille souvent la mouche par elle-même, il ne pourrit pas, parce que bon, certains fils classiques, des 6-0, 8-0 ou tout autre, d'une année à l'autre, mais il arrive malheureusement que, ce qui est un peu logique, ça garde un peu, avec le montage godard, ça garde l'humidité, malheureusement, ça casse. Ça, on en est tous courants. Bien, alors, tout à l'heure, je vous disais, donc des flammes de canard, tels que cela. Donc voilà, moi j'ai choisi personnellement soit un jaune comme celui-ci. Personnellement, je choisis un flamme de canne couleur, alors je ne sais pas s'ils mettent la couleur d'été, voilà, c'est la couleur qui me convient moi personnellement le mieux. J'aime bien, ou le jaune, soit l'un soit l'autre. Alors, pour le monter, il va me servir en fait pour imiter des ailes qui sont en train de se déployer. Alors pour faire ça, c'est très simple. Donc là, je le prends, je l'attache sans trop le serrer. Et là, je vais le tirer vers l'arrière, à plat de préférence. Alors, une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, une des choses pour faire ça, une des choses importantes, c'est lorsque vous prenez des flammes de canne, il faut qu'ils soient tous, il faut que je descende chaque fois, je monte ma main trop. Pour les flammes de canne, il faut que ici, ce soit le plus régulier possible, parce que lorsque vous allez le rentrer et que vous allez l'attacher comme ceci, automatiquement tous tiendront. S'ils sont plus ou moins longs en partant d'ici et en remontant, automatiquement vous allez en avoir qui vont lâcher. Oui, comme je disais, donc prêtez attention à ceci. Bien, donc là on va prendre donc
la plume que l'on va attacher un tour, deux tours, trois tours, sans serrer surtout. Donc là, je vais me servir de la pince ici pour prendre le petit bout. Et là, je vais le tirer comme ceci. Voilà. Alors en fait, si on regarde bien, au-dessus, vous allez voir comme si c'était un sac à l'air, des ailes qui allaient se déployer. Voilà, donc c'est le principe à faire, c'est celui-ci. Et ensuite, donc, on les fixe correctement. Voilà. Hop. Et on coupe l'excédent, comme nous disons tous. Alors ensuite, donc, je vais me servir de l'égaliseur, donc bien sûr, pour faire les plumes, donc les ailes. Hop. Voici, donc je vais prendre à peu près ceci. Voilà. Plus, moins, en fonction de ce que l'on veut et on désire faire. Alors, donc ici, je prends tous les poils de chevreuil. Pour ceux qui ne savent pas, qui démarrent et qui veulent... Voilà, donc ça c'est le principe. Une fois qu'on a fait ça, donc, on les tasse en tapant et ensuite on reprend, on ressort ceci. Normalement, ici, elles sont toutes égalisées. Voilà. Hop. Voilà dans la base et le principe pour obtenir à peu près tout au même endroit. Bon, là je pense que j'ai été généreux dans l'ensemble. Voilà. Alors ici, je vais en mettre de côté un petit peu. Voilà. Alors, pour les ailes, la proportion par elle-même, donc moi je reprends toujours ici à peu près 2 mm de la pointe, ici, jusqu'au corps, qui dépasse un petit peu, voilà, donc d'ici, le corps, voilà, c'est ceci. Alors, quand on les attache, on revient bien ici contre, en partant vers l'arrière. Voici. Et là, je vais faire comme si je travaillais un godard, pareil, de la même façon, je pars vers l'avant. Donc vous avez attaché votre aile donc en chevreuil ou en cerf. Donc on va lui mettre quelques plumes de mallard teinté, comme moi je fais d'habitude. Juste pour lui donner la forme ici, voilà, juste à l'avant. Voilà. Hop. Et une fois que l'on a attaché, hop, ceci, qui va nous donner un aperçu où se trouve l'aile. Voilà. Ici. Ensuite, je vais reprendre donc ici pour faire en fait les pattes. Je vais faire comme si je refaisais un montage godard. Voilà. Donc ici, je reprends quelques plumes. Hop.
quelques poils de chevreuil ou de cerf. Voilà, donc ici, hop, je vais et cette barbe-là, je coupe mon fil, ça ne la changera pas. Voilà, donc ici, je vais couper un rond un peu pour donner, entre guillemets, je vais l'arranger après, comme si j'avais mis, hop, ici c'est bon, hop, voilà. Et en retirant tout ce petit monde vers l'arrière un peu, je vais me faire une toute petite tête avec le fil de montage. Je vous montrerai tout ça après. Voilà. Et donc, tout ce que j'ai en plus, donc qui est dessous, je vais le remonter comme ceci. Voilà. Yes. Un dernier à l'envers. Et voilà. Et voici. Et voici, en fait, voilà, donc en deux mots, un peu comme je monte ceci. Voilà, donc après on peut finir de l'arranger au niveau du corps. Voilà, donc voici mon montage tel que personnellement j'aime bien monter et pêcher avec. C'est insubmersible. Et lorsque les jolies truites, entre autres, sont là-dessus, vous avez tout simplement des touches tellement fraîches. Et l'avantage qu'il y a, donc, c'est que ça ne coule pas. S'il y a un autre gobage, il suffit de donner 2 coups de fouet et vous avez tout simplement ceci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme un montage un peu long, parce que toujours pareil, on ne monte pas ça tous les jours, donc c'est délicat. Mais bon, voilà, c'est très efficace. Voilà. En vous remerciant de toute l'attention que vous avez portée à ce montage. Alors,
Une fois de plus, je le rajoute parce que c'est un énorme plaisir, ça m'a fait un énorme plaisir, c'est de remercier tous les nouveaux abonnés qu'il y a sur mon site. Parce que je ne m'attendais pas du tout, sincèrement, à, 500 abonnés sur un YouTube, c'est vraiment petit, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, c'est énorme. C'est énorme, et d'autant plus qu'il y a des personnes avec lesquelles je partage, j'aimerais partager la même chose avec beaucoup d'autres, cette sympathie et communiquer, ça c'est super intéressant. Je crois qu'un jour je vais donner un rendez-vous au bord de l'eau pour se faire une partie de pêche et se connaître. Peut-être que j'arriverai un jour à le faire. Voilà. Je tenais à remercier une personne avec laquelle j'ai eu le plaisir de pêcher cette année, pour le peu de fois que j'ai pu aller à la pêche, qui s'appelle Joël, donc nouvel abonné sur mon site. Excellent pêcheur, ça je vous le confirme. Voilà, qui a bourlingué et qui a pêché pas mal de rivières. Mais particulièrement, j'étais attentif à sa forme de pêche. J'étais sidéré. Ce qui m'a fait plaisir, c'est la réussite qu'il a eue avec la nymphe, une nymphe particulière que je vais vous montrer en fin de vidéo, avec laquelle les deux amis avec lesquels j'étais ont fait une partie de pêche, j'allais dire entre guillemets remarquable par rapport au vent, au temps et les conditions avec lesquelles ils ont pêché. Voilà. Ensuite, donc, merci encore de toute l'attention que vous portez, et surtout de vos commentaires. Voilà, mais le partager est là, et pour moi c'est très important. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne pêche pour ces jours-ci, et puis à l'occasion de se retrouver peut-être un jour au bord de l'eau. Je regrette toutefois que Thierry Pérez soit venu du côté de Nantes et que je n'ai pas eu l'occasion, par rapport à ma santé, de pouvoir le voir pêcher et faire sa connaissance. Nous aurons l'occasion plus tard, du moins j'espère. À très bientôt, au revoir, merci encore à vous tous et toutes, merci. Essaye de l'échouer, tu la ramènes un peu sur le bord, tu l'échoues. Elle a l'air jolie en tout cas. Ah oui.
Ah, elle est belle. Hein. Elle est magnifique. Hein. Ouais. Elle est belle. Ah oui, là, t'as une truc qui fait pas loin de 60 là. J'avais pas du tout vu la taille au début en fait. Allez, ça, ok. L'homme il a fait pareil tout à l'heure, il est parti. Ah, si, là,